rendez-vous du jour. C'était il y a un an, on se souvient, et vous vous souvenez peut-être, le toit du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles prenait feu. Vous y étiez, Stéphane Van Repelen. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio pour en parler, pour se souvenir et puis pour apporter des bonnes nouvelles aussi, parce que vous êtes là pour ça aussi. Vous êtes un véritable passionné. C'est vrai que le moment a été très délicat, on s'en souvient tous, on se souvient de la fumée, des flammes et aussi lorsque les pompiers sont intervenus. Vous allez nous raconter cette histoire, mais je vous propose tout d'abord de nous replonger il y a un an avec ce reportage réalisé par BX1 à l'époque. Parmi les dégâts principaux de l'incendie d'hier, la salle Henri Leboeuf. C'est là que se déroule notamment le concours Reine-Elisabeth. Dans cette salle se trouve un orgue. L'instrument a été dessiné par Victor Horta. Il n'a pas été touché par les flammes, mais par l'eau utilisée par les pompiers. Le grand orgue, qui est un peu comparable au grand orgue de Notre-Dame de Paris, est malheureusement endommagé, mais on s'en préoccupera dès aujourd'hui pour voir comment on pourra protéger, je dirais, la plus grande partie de l'orgue, parce qu'il est comparable à l'orgue de Notre-Dame, plus de 3000 tuyaux, c'est un orgue formidable. Ces images du toit de Beaux-Arts en flammes ont marqué les Bruxelloises et Bruxellois. Ça, c'est comme le Notre-Dame à Paris, hein. Qu'est-ce qu'on sent ? On sent que... Ouais. Triste. On va voir dans combien de temps ils pourront réouvrir et restaurer cet orgue de nouveau. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est très fort comme image parce que déjà la culture, elle vit vraiment un moment assez difficile dans tout le pays. Dans les bureaux de Beaux-Arts, des réunions ont eu lieu tout au long de la journée avec un seul objectif, rouvrir le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, on a décidé de fermer une semaine pour pouvoir s'organiser avec les experts, les assurances, les pompiers de Bruxelles, les autorités, pour pouvoir gérer au mieux et pour pouvoir accueillir au plus vite à nouveau le public dans la grande exposition Beethoven qui va jusqu'à fin février. Une fermeture qui va permettre aux équipes de débuter les travaux. Il va falloir refermer au plus vite la toiture afin de limiter les infiltrations d'eau causées par l'extinction du feu, mais également par la pluie. Stéphane Van Repelen, vous êtes ici donc pour nous rappeler comment ça s'est passé à l'époque. Vous y étiez, vous étiez vraiment sur place, vous avez aidé aussi à la coordination, je pense, de tous ces travaux. Il fallait vraiment agir très très vite, c'était délicat. Oui, j'étais présent le jour de l'incendie par hasard, puisqu'on était en confinement Covid, en télétravail, mais ce jour-là j'étais présent au Palais des Beaux-Arts. C'était un choc important pour nous, quand tout d'un coup quelqu'un vient vous annoncer en réunion, il y a des flammes au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Enfin, c'était de la fumée en fait, encore seulement à ce moment-là. Avec plusieurs collègues, on a directement couru vers différentes parties du Palais des Beaux-Arts sans savoir où ça se produisait. Et c'était du côté de la rue Royale. On a vu tout de suite un développement de fumée important. Heureusement, les pompiers ont réagi très rapidement. Les systèmes de détection incendie ont très bien fonctionné. Et moins de 15 minutes après la détection de l'incendie, les pompiers étaient déjà présents sur la toiture du Palais des Beaux-Arts pour commencer à lutter contre l'incendie. Et c'est vrai que vous y étiez. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, au moment où ça prend feu ? Après, on sait qu'on a pu limiter les dégâts, mais à ce moment-là, vous vous dites quoi ? Au moment de l'incendie, on rentre en mode action. Donc on ne se pose pas vraiment de questions, on est vraiment dans l'action pour essayer d'organiser les choses, de faire en sorte que les pompiers puissent travailler, qu'on ait une communication vers les autorités communales, qu'on ait une communication vers la direction du Palais des Beaux-Arts également. Donc on est vraiment en travail. Et heureusement, c'était un lundi. Mais la réalisation des dégâts de l'incendie, le moment où on se rend compte de ce qui s'est passé, c'est le lendemain, quand on a fait le tour des dégâts avec les assureurs. Et ça, c'était pour moi et pour les autres un moment très émotionnel de voir l'étendue des dégâts dans ce Palais des Beaux-Arts. En même temps, comme vous le dites, on a eu beaucoup de chance dans ce malheur de l'incendie. C'était un lundi, il n'y avait pas de public dans le Palais des Beaux-Arts, donc on ne devait évacuer que notre personnel. C'est quand même plus simple que d'évacuer des foules. L'exposition qui avait lieu dans le circuit d'exposition qui a été touché par l'incendie était justement terminée. Elle était démontée. Et alors on a eu un petit miracle aussi avec quelques œuvres dans une salle. Et ces œuvres n'ont été touchées ni par le feu, ni par l'eau. Ça, c'est le miracle artistique qui s'est produit chez nous. Il y avait un saint qui veillait sur cette exposition et qui a fait en sorte de la préserver. Vous êtes là aussi avec nous pour nous parler des bonnes nouvelles qui arrivent, puisque ça y est, on va passer enfin à la phase de rénovation. Oui.
Comment ça va se passer? La bonne nouvelle, c'est que pendant un an, on a beaucoup travaillé. Oui. Et on a été beaucoup aidé. Donc vous avez été aidé, hein? Oui. On a été aidé par les assurances, on a été aidé par le propriétaire qui est la régie des bâtiments. 2 millions d'aides fédérales aussi. Aidé par notre tutelle. Oui. Ici, c'est essentiellement les assurances qui vont rembourser les dégâts. On a posé un diagnostic, on a pu lancer des études avec les architectes et les bureaux d'études pour voir tout ce qu'il fallait reconstruire suite aux dégâts, ce qui n'est pas simple parce qu'au début, on a pensé, c'est facile, on reprend le projet de 2009 et on recopie, mais non, c'est beaucoup plus complexe que de faire ces choses-là. On a pu publier une procédure administrative pour attribuer le chantier. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entrepreneur est présent sur le terrain. Il n'y a encore rien de visible pour les gens qui passent devant le Palais des Beaux-Arts. Donc les travaux ont commencé. On est en préparation de chantier. Et donc on attend dans les semaines qui viennent le montage de la grue. Et dès que la grue sera montée, le chantier pourra commencer. On va commencer par retirer tout ce qui a été endommagé par l'incendie. Donc c'est d'abord une phase de démontage des structures qui sont abîmées, et puis après la reconstruction de ces structures. Mais ce n'est qu'un des 3 chantiers qu'on commence aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on commence le chantier principal qui est celui de la reconstruction des toitures. Donc c'est à nouveau mettre le palais sous toit et protéger tout ce qui se trouve en dessous. Et il n'y aura pas d'incidence sur les visiteurs? Il n'y aura pas d'incidence pour les visiteurs ou sur l'activité artistique. Donc tout va continuer à se dérouler normalement. Il nous manque juste toujours, depuis un an, un de nos 2 grands circuits d'exposition. Et ce sera toujours le cas, puisque c'est lui qu'on doit restaurer ici. Donc, première phase, le toit. Première phase, on s'assure que tout va bien, qu'on est bien à l'abri. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Puis, il y avait la question de l'orgue aussi. Voilà. Ensuite, il y a encore 2 chantiers qui doivent suivre. Il y en a un sur lequel on a presque terminé la procédure administrative. C'est le chantier des dégâts dans la salle Henri Leboeuf, autour de la salle Henri Leboeuf, et dans les foyers. Ça, on devrait publier le marché d'ici quelques semaines. On doit encore finaliser le dossier avec les assureurs, mais avec les bureaux d'études, c'est fait. Et puis, il y a toute la question de l'orgue qui est extrêmement complexe. L'orgue, on touche là à une forme d'artisanat. Pas possible pour l'orgue de la reconstruire exactement à l'identique, parce que quand on a monté cet orgue dans la salle Henri Leboeuf, c'était un prototype. C'était un orgue qui était révolutionnaire à l'époque, mais aujourd'hui, on ne peut pas reconstituer ce prototype. C'est ce qui donne aussi toute une complexité au dossier. Il faut reconstruire l'orgue, mais il sera nécessairement différent de ce qu'il y avait. Donc, ça sera un nouvel instrument. Ce sera un nouvel instrument en grande partie. Donc, toute la partie mécanique sera identique, mais il y a toute une partie électronique dans l'orgue qui sera modernisée à l'occasion de la reconstruction. Comment est-ce que vous allez réussir à combiner tout ça, donc continuer les activités culturelles, accueillir les visiteurs et faire tous ces travaux qui vont durer combien de temps? Les travaux de toiture vont durer 15 mois. Donc on aura terminé pour l'été 2023. Là, on va travailler en horaire légèrement décalé pour ne pas perturber les répétitions de la salle Henri Leboeuf. Non, plutôt tôt le matin jusqu'à 15h maximum. Donc après 15h, il n'y aura plus de bruit dans le Palais des Beaux-Arts et les concerts pourront avoir lieu. Pour les travaux dans et autour de la salle Henri Leboeuf, on va travailler sur 1, 2, 3 étés. Donc pendant la période de fermeture, on va faire les réparations. Les dégâts n'empêchent pas l'utilisation de la salle. Donc il n'est pas nécessaire de réparer avant de pouvoir poursuivre les activités. Et l'orgue, ça a toujours été compliqué lors de sa construction aussi. L'orgue, c'est un travail qui se fait essentiellement de nuit, parce que la salle Henri Leboeuf est très demandée, fort utilisée. On ne peut pas la mettre à disposition d'un organiste pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois et ne plus rien faire. Donc malheureusement, les pauvres organistes sont contraints de travailler la nuit pour faire la construction, l'accord et l'harmonisation de l'orgue. Et on espère qu'il y aura plus de 200 personnes aussi qui pourront venir applaudir les futurs musiciens et les futurs concerts. On attend avec impatience de pouvoir réouvrir les jauges. Il faut savoir que c'est très important pour nous. C'est le moment le plus émotionnel suite à l'incendie pour moi et pour beaucoup de personnes au Palais des Beaux-Arts. C'est 100 jours après l'incendie, on a pu réouvrir la salle Henri Leboeuf. Et quand on a entendu les instruments de l'orchestre résonner dans la salle, je peux vous dire qu'on avait tous la chair de poule. C'est compréhensible. Stéphane Van Repelen, vous êtes là aussi. On en profite pour dire merci aussi parce qu'il y a eu pas mal de collectes de fonds. Vous avez pu récolter quand même 110 000 €, je pense. C'était il y a quelques mois. Tout à fait. Voilà, ça permet aussi de retrouver aux Beaux-Arts son prestige. Oui, et puis ça nous a apporté beaucoup de baume au cœur, cette collecte de fonds et tous les messages qu'on a eus en même temps. Et on se rend compte à ce moment-là combien ce Palais des Beaux-Arts, qui est notre lieu de travail pour nous aussi, même si on y est très attaché, mais combien ce Palais des Beaux-Arts est important pour énormément de gens en Belgique. Et on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu dans le reportage de Jim Moscovitch d'ailleurs. Les gens étaient assez choqués il y a un an. Merci en tout cas d'être venu faire le point un an plus tard et de vous rappeler de ces souvenirs qui étaient douloureux à l'époque, mais aussi ces bonnes nouvelles à venir. Et bonne chance pour les travaux alors. Bon courage. Merci. Merci bonne journée.